Avez-vous écouté Éric Duhem, tout le monde en parle hier? Comment vous l'avez trouvé, vous autres? Puis, il a passé aussi à... J'ai vu une autre entrevue, Mario Dumont aussi à LCN. Tu vois que le gars, c'est un bon gars. Tu vois que le gars, il est probablement naturellement gentil. Mais Colin, j'aimerais ça qu'il soit plus boule un peu, hein? Vous autres, c'est juste moi. C'est juste moi, là, qui file comme on dirait, je voudrais dire, hey, oui, défends-toi. Ça peut plaire. Hey, Mario Dumont, là, hey, moi, là, un, je l'aurais pris au tir au poignet pour lui montrer qu'il vient pas à bout de moi, puis deux, hey, boy, il aurait dit, hey, mon grand champion, prends ton gaz égal, là. Hein? Ton salaire payé par nos taxes, le champion. Hein? Puis Guy Lepage, là. Hey, on a des superstars, là. Hein? Lancera en politique, toi, champion. En tout cas, je les ai trouvés un peu arrogants, un peu baveux, mais en même temps, je trouve qu'il manque. Il manque de torque, et peut-être de préparation ou d'équipe, en fait. Peut-être que c'est plus ça qui manque à Éric. Parce que. En fait, regardez bien, aujourd'hui, on va m'amuser à vous dire comment, mettons, moi je l'aurais préparé si j'avais travaillé pour lui. Ou, puis encore mieux si, mettons, il m'avait dit, hey Bruno, t'es dans mon team, vas-y, toi, tout le monde en parle. Vas-y, répondre à Guy Lepage, parce qu'il va avoir à faire face à ça. Les questions qui ont été posées sont légitimes et il doit être capable d'y répondre. Quand il se fait poser, toi, t'aurais fait quoi? Vous auriez fait quoi? Il faut qu'il soit capable d'avoir son speech prêt. Puis, regardez, moi, là, puis on va essayer de le taguer dans ce podcast-là parce que je vais lui donner des trucs comment moi je le ferais. Je te dis pas, hey, il est bien meilleur communicateur que moi, là, fois mille. Mais écoute, je peux y amener des pistes de solutions puis l'aider à se préparer parce que quand il va arriver les débats puis la campagne électorale, il va faire face à ça. Puis il faut pas qu'il bloque. Il faut qu'il soit prêt, faut qu'il soit préparé à toutes les questions. Puis ça, c'est des questions où est-ce que s'il veut rassembler la majorité puis gagner les futures élections, faut qu'il soit capable en 2 minutes, clairement de répondre à ces questions-là, puis rassembler tous ceux qui ont des doutes encore. Alors, hey, on s'amuse avec ça aujourd'hui. Je fais jouer l'intro, puis on se parle tout de suite après. Hey gang, pause like. Je viens juste de recorder mon vidéo, mais là, je vous fais une petite pause vite fait, OK? Parce que j'ai oublié de demander de liker la vidéo. Vite fait, OK? Juste arrêtez ça. Likez la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, OK? Je dis tout le temps, là, je suis pas le Instacan, là, où je veux pas avec des likes, mais c'est des signaux qu'on envoie à l'algorithme comme quoi vous aimez la vidéo. C'est bon pour nous autres, c'est bon pour la diffusion, puis ça augmente notre communauté. Alright? Fait que je vous envoie tout de suite à la vidéo. Allô la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Hey, 2 petites annonces bien rapidement. Vous savez, vous pouvez vous abonner au podcast sur YouTube, OK? Puis notez, je fais tirer 100$ vendredi prochain, 100$ à tout le monde qui commente le podcast. Donc, je veux une interaction. C'est pas un monologue, ma patente. C'est une interaction entre vous autres puis nous autres. Puis moi, OK? Donc, commentez, je veux savoir vos opinions. Vous savez, pas d'insultes, pas de niaisage de même, pas de crapace soleil. Je vais vous coller live, OK? Je vais vous coller votre nom. Je m'en fous. J'ai pas peur de personne, moi. Fait que si vous êtes pour écrire des niaiseries, je vais vous coller. Puis je vais vous banner, by the way. So, le but, c'est, on est une communauté, on veut se faire dire, puis on veut se dire les vraies affaires zéro bullshit. Alors, regardez si vous voulez vous abonner. On a un forfait à 5$ par mois qui va nous servir à faire plus de tirages de 100$. Il y a un forfait VIP à 30$ pour que vous puissiez interagir un peu plus de près avec moi. Puis, si vous êtes une entreprise, un restaurant, vous voulez un peu de pub, regardez, on a un petit forfait à 150$, c'est des peanuts. Puis, moi, je vais vous faire de la pub. Alright? So, regardez ça dans le lien, il y a un bouton s'abonner sur YouTube. Sinon, je vais mettre le lien de YouTube dans la vidéo. Deuxième chose, je fais tirer 100$, OK? Fait qu'à la fin du podcast, je vais vous donner un indice, OK? Ça va être un indice hashtag. Je sais pas de qui je parle aujourd'hui, mais il y a des chances que ce soit lui l'indice. Et vous allez le mettre dans les commentaires. N'importe quelle plateforme, que vous soyez sur Facebook, YouTube, Twitter, peu importe. Là. Mettez l'indice, puis à la fin de la semaine, parmi tous ceux qui ont commenté, je recense tous les échanges. Je fais tirer un random number, puis si ça tombe sur vous avec l'indice, ben, vous gagnez le 100$. Alright? Donc c'est ça, aujourd'hui je voulais revenir un peu sur 2 entrevues que j'ai vues la semaine passée d'Éric Duhem. Vous savez, je m'en intéresse. Je cherche des alternatives au gouvernement actuel. Je crois sincèrement que la CAQ
a échappé la balle dans sa façon de gérer la pandémie. Je dis pas qu'ils n'auront pas un meilleur plan parce que je vais être à l'écoute aux prochaines élections, mais je pense que la 4e et 5e vague, surtout la 5e, puis le dernier confinement, je pense qu'ils ont échappé à la balle complètement. C'était pas la stratégie à prendre. Puis, moi, je pensais qu'Éric Duhem avait cette stratégie-là qui, moi, aurait été celle que j'aurais opté. Maintenant, il s'est fait poser la question bien claire par Mario Dumont la semaine passée dans une entrevue à LCN, puis la même chose. Tout le monde en parle dimanche passé, puis il n'est pas capable d'y répondre. Puis là, il se fait challenger parce que les animateurs font juste répondre « Ouais, mais vous avez fait quoi? Ouais, vous avez fait quoi? » Et je pense qu'il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il revienne sur le passé parce que quand il va arriver en débat là, à la prochaine campagne ou quand il va faire des entrevues, il va se la faire poser la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait fait différent? Fait que moi, j'ai pris le temps de dire que mettons, moi, là, si j'avais travaillé pour Éric Duhem, OK, ou sa campagne, ou si j'avais été, lui, il m'avait dit, hey, Bruno, là, t'es en charge, là, puis c'est toi qui s'en va, tout le monde en parle, va répondre, puis écoute, présente le plan. Mais moi, je vais vous dire comment, moi, je voulais ça. Mais je veux échanger avec vous autres, parce que je sais qu'il y a plein de monde intelligent dans ma gang. Dites-moi si ça a de l'allure, qu'est-ce que je pense, puis tout ça. Moi, la première chose, là, j'aurais pas fui la question. Moi, j'aurais dit, hey, c'est une méchante bonne question, ça, Mario, une méchante bonne question, Guillaume. Moi, ce que j'aurais fait, et là, j'aurais clairement défini en étapes qu'est-ce que moi j'aurais fait. Différent, parce que définitivement, tu peux pas faire la même affaire puis être contre, right? So, il est contre tout ce qu'il a fait, les mesures, les ci, les ça, mais il faut que tu sois capable de justifier et l'expliquer à la population. Vous vous rappelez, moi je dis toujours, il faut rassembler et non diviser. Donc, moi, la première chose que j'aurais faite, puis le premier constat, j'aurais voulu porter un diagnostic sur les premières vagues. Puis, ce qui est hyper différent de la première vague. Quand il a confiné la première vague, là, moi je me rappelle, j'étais un de ceux qui étaient contre le fait qu'il ait tout confiné. Moi je suis une agence marketing, on aide un paquet de clients, j'ai un paquet de clients dans le domaine professionnel, dans le domaine médical, dans le domaine de la restauration qui ont été fermés, shut down. Moi je vous le dis, ma business a eu un impact majeur. Pow! Premier mois, tout a fermé. Moi mes clients sont fermés, ils investissent plus en marketing. Donc, mais on n'avait pas de solution. Et quand ils sont revenus en disant, regarde, on a la solution, c'est le vaccin. Le vaccin va faire, ils nous ont compté un peu de bullshit, parce qu'ils nous ont dit que le vaccin était pour régler tout et tout ça. Mais le vaccin était obligé de faire comme constat, comme premier constat, que le vaccin a aidé à sauver la vie de gens vulnérables. Moi, j'ai pas de gêne à dire ça. Par contre, il n'empêche pas la transmission. Fait que si moi, je suis premier ministre, là, ou je suis directeur de la santé, puis je travaille pour Éric Duhem, ou je suis Éric Duhem, il faut que je dise tout de suite, Amusement. Première chose que je fais, je porte le bon diagnostic. Parce que là, le vaccin, c'est pas vrai que c'est un vaccin qui est si performant. Il aide à sauver des vies, j'y donne, mais il aide pas à pas transmettre. Donc, ça fait que les gens, ils l'ont spreadé plus que jamais. Je suis allé sur le site de l'INSPQ, là, puis je vais vous mettre le lien. La 5e vague, c'est la pire. Toutes données confondues, toutes vagues confondues. Par contre, il y a moins de morts. Alors, le vaccin semble aider à pas mourir. Première chose. Maintenant, ceux qui meurent, c'est qui? Hein? Là, moi, je suis allé sur... Encore là, je me réfère au site du gouvernement. Tu sais, s'il y a de la bullshit là, on se fait bullshitter, mais 89,6% des décès, c'est des gens de 70 et plus. Alors là, on est obligé d'établir, de dire, OK, ça, c'est mes vulnérables. Ça, c'est mes gens à risque. Par contre, dans cette vague-là, après qu'ils ont eu les 2 doses, puis maintenant 3 doses, ils ne meurent plus. Ou en tout cas, beaucoup moins, puis pas plus que la grippe. Alors, déjà là, il faut que tu sortes en disant, regardez là, les gens vulnérables, c'est 70 ans et plus, c'est 89,6% des risques de décès. Là, je ne parle pas des hospitalisations, je ne suis même pas là. Donc, vous êtes la cible de ce virus-là, et vous êtes les gens vulnérables. Alors, vous êtes maintenant, vous êtes majeurs, et vous êtes maintenant vaccinés. Alors, prenez soin de votre propre protection. Moi, ça aurait été ma première chose. Premier diagnostic. J'aurais passé le message complètement différent. J'aurais pas fermé tous les restaurants, fermé les commerces, fermé les amphithéâtres. Non. Tu dis, on vient diagnostiquer c'est qui la cible de ce maudit virus-là, et on les identifie clairement, et on leur dit à eux autres. Maintenant, puis on leur dit aussi, OK, deuxième chose. On dit là, faut que tu arrêtes de faire peur au monde. Il faut que tu expliques qu'une fois que les gens ont eu leur vaccin, dans la plupart des cas, c'est une grippe. Donc là, moi je vous le dis, j'ai des gens
dans mon entourage, j'ai des amis, j'ai des gens avec qui j'échange, je fais des constats, des lectures. Il y a une bébite installée dans la tête de ben du monde. Il y a plein de monde là, qui ont peur de ça, comme la peste. Là, écoute, dès qu'il le nez coule, dès qu'il tousse un peu, bon, on capote. Puis là, ben, ces tests COVID, il y en a, je pense, à faire à peu près. Je vous jure, j'ai des gens qui m'ont confirmé, ils font une dizaine de tests, quinzaine de tests COVID qui font. Wow! Wow! Hey! Mais ça, c'est le gouvernement qui a infligé ça, qui a fait peur avec des conférences de presse que c'était à la fin du monde, avec de la pub partout, on peut pas écouter la télé, on peut pas écouter la radio sans avoir une pub aux 30 secondes pour dire, Caroline, c'est à la fin du monde, faites attention, protégez-vous. Alors moi, ma deuxième chose, c'est que j'aurais voulu rassurer les gens et tout de suite dire, là, on va plus à l'hôpital, à moins d'être vraiment en phase là où ce que c'est critique. Arrêtez de vous garocher des pharmacies, des tests, puis d'aller dans les hôpitaux. Calmez-vous, là, OK? Buvez beaucoup d'eau, du repos, une grippe. Ça après, ça vient pas à bout. Là, oui, go, on va te soigner. Un hôpital, c'est pour se soigner, right? Donc, il faut que tu sois en perte de ne pas être capable de t'auto-soigner. Parce qu'à la base, le corps est supposé t'auto-soigner. Sauf quand tu es vulnérable. Donc, déjà là, moi, j'aurais tout changé le message. C'est ça que j'aurais fait. Déjà là, Mario Dumont puis Guy Lepage, t'es obligé de m'écouter. Maintenant, là, j'aurais dit, test rapide. Moi, là, j'aurais dit à tout le monde, j'aurais dit, regardez, la stratégie du gouvernement, c'est plus, on a eu nos 2 vaccins, on va en avoir un 3e pour nos gens vulnérables, il va en avoir 4, puis il va en avoir 5, il va en avoir 10, on en a acheté pour 10. OK? Trudeau en a acheté pour 10. 10 par personne. Maintenant, là, il faut arrêter, OK? Il faut arrêter de faire des tests pour faire des tests. Parce que là, le monde, là, ils ont tout peur, et là, ils pensent que c'est le test qui est la solution. Moi, je vais vous dire, déjà là, j'aurais sorti en disant, voici la stratégie du gouvernement, c'est l'immunité sociale. Là, gang, là, on va toute la poignée, OK? Les jeunes, les adultes, les gens en santé, en bas de 70 ans, là, no stress, là. C'est 10% là, qu'il y en a qui ont plus de problèmes. Sinon, là, il n'y en aura pas de problème. C'est une grippe. Faut la pogner, puis on va guérir de ça, puis après ça, ben, elle ne nous touchera plus. All right? On va être immunisés. Donc, le gouvernement, moi, si j'avais été à la place de François Legault, puis Dubé, puis toute sa gang, la Arruda, toute la gang, j'aurais dit, regardez, gang, la stratégie dans cette 5e vague-là, c'est plus la même affaire. C'est plus le confinement, c'est plus de plus se toucher, c'est plus... Non, c'est l'immunité sociale. C'est comme ça qu'on va venir à bout de ça. Là, le X, c'est comme s'ils ont peur de dire la vérité. C'est comme si, même Éric Duhem, on dirait qu'il a peur de le dire. Mais c'est ça la vraie solution. C'est ça que, regardez, on l'a tout pogné pareil. Apparemment, il y a 25% et plus des Québécois qui l'ont pogné dans le temps de Noël. Pas plus de morts. Pas plus de morts. Il y a eu moins de morts que toutes les autres vagues. So, l'immunité sociale, c'est la bonne stratégie. Et pour ça, tu fermes rien. Tu fermes rien. Et c'est là où est-ce que je trouve que Éric, il faut qu'il soit un petit peu plus un bullseye, un peu plus ferme, je dirais. Et moi, je trouve qu'il manque ce chien-là en ce moment. Puis c'est là, c'est juste s'il prend cette... je pense. Il est bien meilleur communicateur que moi, mais je trouve que quand tu veux renverser un gouvernement aussi fort que la CAQ, faut que tu brasses un petit peu, je pense. Right? Puis il a un beau vocabulaire, il s'exprime bien. Tu vois que c'est pas un tata, là, c'est un intelligent. Mais Calébine, sois prêt, aie ton plan. Là, maintenant, après. Là, c'est sûr que tu te fais challenger, là. L'immunité sociale. Puis là, j'aurais dit, regardez, là, on avait 2 problèmes avec les hôpitaux. Hein? 2 problèmes. 1, trop de monde allait des hôpitaux. Fait que moi, j'enlève le test rapide. Fait qu'il y a beaucoup moins de monde qui vont se pitcher des hôpitaux. OK? Et je dis aussi que les asymptomatiques, les employés, parce que là, l'autre problème, c'était qu'il n'y avait plus de staff. À un moment donné, c'était quoi? 12 000, 15 000, le monde se présentait plus, là. Parce que là, hey, écoute, ben, hein? Pogne un petit test dans le nez. Puis après ça, ben, hey, le test rapide te dit que t'as la COVID. Puis, il va falloir à un moment donné que quelqu'un challenge, là. Le test rapide, là, je l'ai lu souvent, les limitations du test, il est écrit noir sur blanc. Les performances de ce dispositif n'ont pas été évaluées sur un échantillon d'individus qui ont été infectés par les variantes émergentes du COVID-19 qui inquiètent la santé publique. Les performances de ce dispositif n'ont pas été évaluées sur une population vaccinée. Ce test rapide-là était fait pour la première vague. Puis lui, le gars, il est arrivé, là, puis Dubé, par là, hey, ça c'est le nouveau gauge.
Fait que c'est sûr, c'est un test là, qui pognette les grippes. C'est la saison grippale au Québec. C'est sûr que tout le monde avait la grippe. Fait que là, ben écoute, pogne la grippe, reste à la maison. Puis là, ben, si la sœur, la belle-sœur, de la mère, ou de l'ami, de la mère, du fils, le poignet, t'étais en contact à la game de hockey dimanche passé, rentre pas à la job. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de staff. Frank, c'est pour ça que t'avais plus de staff, buddy. Puis l'autre chose, c'est que le monde faisait des faux tests. J'ai fait ce maudit test-là, moi, puis j'avais aucun symptôme. Depuis quand dans la vie t'as un virus, mais pas de symptômes? Oui, je pense que ça se peut. Je suis pas médecin, je connais rien dedans. À un moment donné, faut arrêter de venir mongol, là. Puis ils sont pas mongols, j'utilise les mauvais termes. Je sais pas si vous pensez comme moi, à un moment donné, ou comme, voyons, moi là, je suis torché pour travailler, puis je suis dans le domaine de la santé. Hey, il y a un test qui est pas bon pour les variants, qui est pas bon si je suis vacciné, qui me dit rentre pas à la job, Bruno. Ça marche pas. Fait que moi, les tests rapides, là, ça a arrêté. No go, plus de tests rapides, il y en a plus de tests. Plus de tests PCR. Seule chose, si tu fais vraiment mal, ah ouais, à l'hôpital. Oui, ça c'est correct. Tu sais, là, à un moment donné, le souffle-courbe, ça va plus, là. Ah oui, Carl, on va te chercher, puis on va te soigner. Sinon, on finit les tests. Depuis quand on fait des tests pour voir si on a la grippe? Depuis quand on fait des tests demain, des tests dans le nez, là, jusque dans le fond de la narine, savoir si Carl Leville, je vais pogner un rhume? Voyons, c'était quoi, là? Dans le premier match, je peux comprendre, parce que là, c'était nouveau, on le connaissait pas, on n'a pas les vaccins. Là, c'est plus pareil. Le gouvernement, il fallait qu'il s'adapte. Puis c'est ça qu'Éric Duhem, il faut qu'il sorte loud and proud puis fort, je pense. Peut-être que je suis wrong, vous en pensez quoi? Je continue. L'autre chose. Là, je viens de régler, moi, tout de suite, là, beaucoup moins. Je vous le dis, là, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, Guy Lepage. Hein? Puis Mario Dumont, connaît ça, hey, connaît tellement ça, Mario Dumont, hein, que ton ADQ, t'as tellement été premier ministre, toi. Tu peux bien faire ton baveux avec quelqu'un qui est à relève. En tout cas, je l'ai trouvé baveux, moi, pour un gars qui a vraiment scoré tant que ça. Là, moi, je suis convaincu que ça. Puis si je suis Éric Duhem, je tiens mon bout, moi, je suis convaincu, juste avec ces premières-là, expliquer à tout le monde, OK, que ça va être l'immunité sociale qui va nous sortir de ça. On explique clairement c'est qui nos personnes vulnérables et ceux qui sont majeurs et vaccinés puis qui doivent s'auto-protéger. On rassure les gens, on explique que ça va bien aller, qu'il n'y en aura pas plus de morts, ça va aller comme ça, qu'il faut toute la poignée. Ensuite de ça, on oublie les tests rapides, puis le monde asymptomatique, allez à l'ouvrage. Je suis convaincu que tu as moins de monde dans les hôpitaux, puis je suis convaincu que tu as beaucoup moins d'absentéisme, puis je suis convaincu que ça va bien mieux. Je suis convaincu. Parce que là, il y a beau dire ce qu'ils veulent, là, mais de tout nous avoir confinés, ça n'a rien changé. 25% et plus du monde l'ont eu, les hôpitaux, ça a été plein tête, il n'y a rien qui a été réglé. Absolument rien. Et à un moment donné, il faut appeler un chat. Parce que là, pour vrai, c'est ça qui est arrivé, c'est ça la situation. C'était la pire province. La plus confinée, la plus on se faisait parler comme si on était des bébés, des enfants. Là, ça sort pas de la cour, là, hein? Puis ça sort pas de la cour, là, Bruno, hein? Puis là, à 10 heures, tu rentres, Bruno. Puis là, maintenant, tu vas un passeport, puis qu'on va te suivre partout, hein? Puis tu vas être dans un restaurant où tout le monde va être vacciné, tout le monde va avoir son petit passeport vaccinal, mais il faut que tu le montres, là, hein? C'est bien important. Come on, à un moment donné, là, c'est assez. Là, maintenant, l'autre chose que j'aurais dit, parce que Mario Dumont, il se serait mis à bégayer un peu, puis il allait pas le j'aurais dit, hey, pas fini, là, pas fini. L'autre chose, le cash. Où il est allé le cash? Ce qu'il faut comprendre dans une situation comme une pandémie, c'est qu'il faut évoluer avec la pandémie. Ils ont fait quoi? Pas l'été passé, là, pas l'été 2021. Ils ont fait quoi l'été 2020? Moi, là, écoute, je suis pas là, dans le secret du gouvernement, là, mais comme, je fais juste des 1+1. Puis je me dis, on savait qu'on était prêt que ça. Moi, je le collais, tout le monde dans ma famille, mon entourage, je l'ai même collé sur le podcast, on est prêt que ça. Tout le monde va le pogner. Tout le monde va le pogner à répétition, en plus. Puis, si moi je le savais, les autres le savaient. Pourquoi il y a 2 ans, ils n'ont pas commencé à dire, OK, au lieu de mettre de l'argent dans les médias, comme ils ont fait, c'était dans tous les mots du média, au lieu de gaspiller de l'argent dans des contrats, des tinamis à Dubé puis ça gagne pour des masques qu'ils ont jeté, toutes sortes de cochonneries, qu'ils ont dépensé de l'argent sans bon sens. Pourquoi, il y a 2 ans, je commence pas à
me bâtir des salles, des pièces ou de l'équipement en cas de haute crise. Mettons, là. Tu sais, puis si, mettons, on était vraiment dans le trouble. Il y a 2 ans, on devrait avoir déjà, je sais pas moi, des boss, tu remets dans... Hey, on a bâti tellement la construction roule à la pine, tout roule à la pine, on est capable de se construire des pièces en quelque part, si jamais je tire à la pine, puis qu'on a besoin des lits, je peux pas croire. Je peux pas croire. En 2 ans, puis tout l'argent qu'ils ont dépensé, je peux pas croire. Puis si j'étais premier ministre, puis si Guy Lepage ou Mario Dumont challenge là-dessus, m'a dit, ben, tu sais quoi, t'as peut-être des données que j'ai pas, parce que c'est vrai que toi, t'es pas mal au courant avec tout l'argent que ton média reçoit. Mais moi, là, Éric Duhem, je suis pas au courant. Je suis au courant d'une chose, qu'il y a des fucking milliards qui ont été dépensés, puis que ces milliards-là, moi, je les aurais mis dans des endroits pour aider, pour aider nos malades, puis après ça, aider notre système de santé, nos employés à être dans des endroits sécurisés. Mais il n'est pas capable. Tu sais, puis, dans le pire des cas, là, mettons dans le pire des cas, OK? Tu sais, c'est tellement de la bullshit. Il nous disait, rappelez-vous, là, 800, il disait, si on se rend à 800 lits, ça à la fin, c'est l'hécatombe. Nos hôpitaux vont tomber. Hey, on s'est rendu à quoi? 2600, 2800, ils sont où les hôpitaux? En tout cas, moi, l'hôpital dans notre coin, ça n'a pas tombé. C'est encore là. Puis, écoute, pas la fin du monde. Écoute, là, ils vont dire, le délestage, c'est sûr. Mais, puis je me suis fait challenger dans ma famille. Ouais, le délestage. Moi, je disais, oui, mais c'était ça avant. Ça a toujours été, le délestage. Puis là, c'était encore pire. Parce qu'il y avait un Q-tip à tout le monde dans le nez qui n'était pas fait pour ça. Tout le monde était pris, tout le monde se rendait à l'hôpital à la pine à cause qu'il était à la presse, il y avait la chienne, parce que le monde avait la bébite. Puis après ça, ben, tes employés rentraient plus, parce que quand les bines, ils l'avaient pogné tout et tout dans un test qui n'est pas fait pour ça. Juste moi qui comprends. Je vais pas comprendre. On m'en dit quoi? Je sais pas. C'est choquant, hein? L'autre. L'affaire limite. OK? L'affaire limite. Attendez, je refuse l'appel. L'affaire limite. Je pense que c'est le Doc Mayo que j'ai entendu dire. C'est pas fou des fois, lui. Il disait qu'on a un problème aussi parce que notre système est fait que... N'oubliez pas, là, 90%, il faudrait un chiffre, 89,7, on peut dire 90. 90%, c'est nos 70 et plus. Ils étaient parqués où, ces gens-là, avant la COVID? La RPA dans les CHSLD, right? Mais là, dès qu'ils ne filent plus, des fois, là, il y en a plein, là. Il y a eu plein de bullshit par rapport. Puis, on en a parlé un peu plus tard, là, mais dès qu'ils rentraient à l'hôpital, ils faisaient un test COVID. Peu importe. Hey, t'as mal à un genou, test COVID. Écoute, t'as mal à l'estomac, test COVID. Le foie, test COVID. Cancer, test COVID. Fait que tout le monde t'a abassé avec un test qui n'était pas fait pour ça. Ou un PCR peut-être, là. Mais tout le monde t'a test COVID, puis écoute, dès que t'avais eu le test COVID, t'es mort de dire. Hein? Mais bon, je sais pas c'est quoi le but. Je sais pas, je le comprends pas. Mais c'était ça pareil, c'est ça la réalité. J'ai lu plein d'articles à ce sujet-là, puis même eux autres, ils l'ont pas, ils n'ont pas dit le contraire. Là, lui disait, un hôpital, c'est supposé d'être là pour guérir les gens et non être un endroit où les gens vont mourir. Je trouve ça logique, moi. Vous autres. Moi, pour vrai, l'hôpital, honnêtement, c'est là pour nous soigner. Le but, c'est de nous soigner, puis de nous sortir de là au plus maudit. Qu'on retourne à la maison. Là, ce qui a engorgé les hôpitaux, c'est que les gens, des RPA, des CHSLD, ils allaient mourir à l'hôpital. Pourquoi t'as pas... Pensez-y, là. Garde le cash que t'as tout mis des maudits dans la pub pis tout ça pour nous passer un message, puis investis-le, paye des bonnets ou engage des firmes privées. Tout le monde qui sont dans le réseau privé, là, paye-le une traite à la limite, fais de l'overtime body, puis là, tu vas aller dans les RPA, dans les CHSLD, puis ceux qui sont, là, malheureusement, en fin de vie, ils vont mourir, mais ils vont mourir dans leur lit, dans leur chambre, dans le confort, au chaud, à la bonne place. Pas d'un civier sur un couloir d'un hôpital pas propre. Ça, c'est mais ça, c'est l'extrême. OK? Je pense qu'on n'était plus là, pantoute dans la 5e vague. Et moi, je trouve que là, tu as des réponses qui vont toujours bien éveiller un soupçon de réflexion dans toute la gang qui croit en Legault sans se poser de questions. Les gens sont pas là pour
pour trouver les solutions. Ils sont là pour appuyer des solutions de de nos politiciens. Nos policiers sont là pour nous représenter. Leur job, c'est de nous fournir des pistes de solutions et que nous, on prenne un parti pris. On décide lequel on suit. Moi, là, tous ceux qui vont voter la CAQ, là, je vous le dis, là, moi, là, à moins d'un changement radical, je vais avoir de la misère à le croire, si jamais il y a un autre plan, mais moi, je pense que son plan, c'est de nous confiner à chaque année. So, je voterai pas pour lui parce que j'y crois pas à son plan. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui a un plan qui est capable de vulgariser et rendre simple et clair. Puis Eric, si ça se rend à toi, s'il faut qu'on se parle, on va se parler, ça va me faire plaisir, je vais te donner mon temps. Okay? Moi, j'ai une agence marketing, je vais te donner mon temps, je vais te conseiller gratis, on fera un podcast ensemble en échange. Mais Calébine, il faut que tu aies ton plan clair. Parce que ça, c'est des questions qui vont te revenir dans le visage à toutes les entrevues, à tous les débats. Puis François Legault, il va te challenger là-dessus. Puis il va te faire paraître mal si t'es pas prêt, puis t'as pas la réponse prête, parfaite, et aussi l'énergie pour livrer la réponse. Je pense que ça te prend plus d'énergie. Hein, mon opinion. Mais je suis pas un pro de la communication. Je pense que toi, tu l'es plus que moi. Maintenant, j'aurais fini. Moi, j'aurais... Puis tu sais, dans une stratégie de même, là, tu réponds, tu as ton plan, tu t'assures que mon petit Joe, là, petit Joe Mario, là, puis petit Joe Guilla, là, moi, je les aurais fait dire. Ça, c'est des stratégies de négociation, mais j'aurais fait dire. Tu sais, j'aurais répondu par des questions, exemple. Ouais, Mario, est-ce que tu es d'accord avec moi que Christian Dubé a dit qu'à 800 lits, c'était la fin du monde et qu'on s'est rendu à 2800 ou 2600? Il n'a pas le choix de dire oui. Il est dans les nouvelles tous les jours, sinon c'est un menteur. Ça l'est peut-être, là, mais il n'aurait pas eu le droit, il n'aurait pas eu le choix. Est-ce que tu es d'accord, Mario ou Guilla, pour dire que, puis j'aurais amené mon feuillet, je vais te lire, là. T'es-tu d'accord pour dire que ça, là, c'est pas un test pour le variant Omicron ou pour les gens vaccinés? Il n'aurait pas eu le choix de te dire oui. Après ça, il aurait dit, est-ce que tu es d'accord qu'à tous les jours dans le journal, puis toi, là, Guilla, on va aller en pause bientôt? À toutes les demi-heures, il va y avoir une annonce du gouvernement sur ta chaîne Radio-Canada. Puis Mario, à toutes les demi-heures, il va y avoir une pub sur ta chaîne LCN qui paye ton gros salaire. Est-ce que tu es d'accord? Non, OK, je vais enregistrer ton émission si jamais tu voudrais être témoin de ça. Tu n'es peut-être pas au courant, là, mais moi, je vais te l'envoyer après ça. Je vais te le sharer sur le cloud. Et là, il aurait gagné une crédibilité. Et là, il aurait... faut que les gens redoutent. Faut que l'animateur, pas que l'animateur... Hey, moi, j'ai trouvé qu'ils ont essayé de le piétiner, puis là, ben, c'est là que ça marche pas. C'est là, Mario, faut que tu sois... Mario. Eric, faut que tu sois un peu plus fort que Mario, puis Guilla. Faut que tu sois capable de les outgamer, je pense. Et j'aurais fini, moi, en attaquant. J'aurais dit, puis là, by the way, je suis pas premier ministre. J'ai pas pu agir. Puis là, pourquoi lui a mis l'état d'urgence puis qu'il l'enlève plus? Parce que s'il l'avait enlevé, on pourrait peut-être échanger. Là, on peut pas. Monsieur, il a le grand pouvoir. Là. Monsieur, là, c'est le monarque, là. Monarque Legault, on va l'appeler, là. Hein, le roi Legault. Pourquoi tu l'enlèves pas, l'état d'urgence? Il n'y en a plus d'urgence. Si tu enlèves l'état d'urgence, on va peut-être avoir un débat démocratique, puis il y a peut-être des solutions comme celles que je viens de t'exposer qui vont sortir. Pas correct que c'est tous des nonos, là, Anglade, la gang, toutes les autres qui sont là, là. Mais là, ils sont pris. Ils sont pris, puis des fois, je me dis, ils ont-tu des solutions aussi? En tout cas, j'aurais aussi posé la question en disant, c'est vrai que il y a eu un email au mois d'avril qui disait, dans les RPA, peut-être ça, mais déclarer tout le monde COVID. C'est vrai, je veux savoir qui a envoyé ça, pourquoi, c'était quoi le but, puis je veux qu'on me l'explique. Voyons non, ça marche pas. Puis là, je veux savoir aussi, il y en a comment eu de cas? Il y a comment eu de morts cette année par rapport à l'année passée, puis l'année d'avant, puis les années avant? Y a-t-il plus de morts? Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y en avait pas tant que ça de plus. C'est plate à dire, je sais que c'est des sujets que le monde haïsse, là, mais on meurt tous de quelque chose. On meurt tous de quelque chose. On va mourir de quelque chose. C'est sûr que si j'ai le triple cadeau de mort qu'à la même date l'année passée, écoute bien, là, faut agir. Aucun doute. Et si on n'a pas plus de morts? Est-ce que c'est le circle of life?
Est-ce que c'est le fait que tout le monde se fait diagnostiquer COVID qui vient tout fausser un peu les données habituelles qu'on a? Et ça, j'aurais dit à Dumont, puis à Guy Lepage, malheureusement, je ne pourrais pas le savoir avant que je sois élu. Et j'ai besoin de vous autres pour m'élire, parce que moi, je m'engage à vous la donner, la vraie histoire. Je m'engage, et puis il faudra faire un bon plug pour notre podcast, je m'engage à vous dire les vraies affaires, zéro bullshit. Ce serait un bon stade, ça, pour moi? Ce serait bon, ça. Fait que, c'est ça, moi, que j'avais le goût aujourd'hui de vous jaser. Puis pour vrai, là, ça m'amène à l'indice, OK? Ça biasse, là? Là, je veux qu'on reach. Pas été capable de reacher François Legault. Mais là, on va essayer de rejoindre Éric Duhaime. Si vous le connaissez, là, vous êtes là, partagez, OK? Faites partager, allez taguer là, avec le A commercial Éric Duhaime, ou bien faites hashtag Éric Duhaime dans l'indice. OK? Mettez-le en bas. Même faites partager, allez le partager sur sa page. S'il peut le voir, puis qu'il m'écrive, on va me faire plaisir. On va l'aider, le gars. Je pense que ça nous prend des options. Puis pour vrai, je pense que j'ai l'impression des fois qu'il est tout seul. J'ai l'impression que... Puis je connais pas son équipe, là. Mais écoutez, je trouve qu'il y avait deux belles chances. Il y avait deux belles chances la semaine passée à Mario Dumont. Parce que moi, je connais des gens qui l'ont pas acheté, Éric Duhaime, encore. Ils l'ont pas acheté. Puis je suis obligé de dire, hier, en fait, dimanche, en écoutant Tout le monde en parle, je vous le dis, j'ai pas été impressionné. J'ai pas... Je vois son calme, je vois qu'il est posé, je vois qu'il a un talent de communicateur, je vois son style. Je dis pas qu'il faut le changer, le gars. Il peut pas le changer, probablement. Là. Mais je trouve qu'il était... Peut-être que je me trompe, vous en pensez quoi? J'ai l'impression qu'il était mal préparé. J'ai l'impression que là, quand ça fait... Si moi je travaille, je sais pas qui travaille pour Éric Duhaime au niveau des communications, mais là, enlevez-vous, il doit être dans le nez. Je veux pas être méchant, je vous connais pas. Là. Mais quand ça fait 2 fois que tu te fais pogner, puis Mario Dumont, là, il a été cocky avec. En esti. Mais toi, ta job, là, c'est de dire, hey, Éric, on va te prendre 10 minutes, là. Gars, moi, je te les ai donné les arguments. Puis là, tu vas les apprendre par cœur. Parce que ça, là, ces questions-là vont te revenir d'en face tout le temps. Puis là, toutes les autres journalistes, animateurs de télé, de radio, ils ont tout écouté. Là. Ils ont tout entendu. Là. Paul Arcand, Drainville, Name, toute la gang. Ils t'attendent. Mais là, toi, il faut que tu sois prêt. Fait qu'hier, en fait, dimanche, à Tout le monde en parle, il n'y avait pas de raison de ne pas être mieux préparé. Je pense. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. So, ben c'est ça, j'avais le goût de vous dire ça aujourd'hui. So, partagez l'indice, hashtag ou A commercial. Si vous êtes sur Facebook, c'est A commercial Éric Duhaime, parce que vous allez taguer Éric Duhaime. Si vous êtes sur YouTube, hashtag Éric Duhaime. Puis, Éric, si jamais tu vois cette vidéo-là, mon nom, c'est Bruno Desormeaux du podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. J'ai plus de 20 ans d'expérience en marketing, communication. Puis, j'ai le goût d'avoir une alternative. Je te dis pas que je vais voter pour toi encore, je veux pas ta carte de parti. Moi, je suis là pour me faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Je te connais pas, je sais pas si une fois là, il va y avoir de la bullshit. Puis s'il y a de la bullshit, je vais être ton gars. Mais en ce moment, tu sembles être la seule alternative qui, en tout cas, qui se rapproche de ce que moi je pense. Je pense sincèrement qu'ils ont échappé à la balle complètement la CAQ avec la dernière confinement. Je pense que c'était pas en toute la stratégie. Puis toi, il faut que tu arrives à nous vulgariser ça. Il faut que tu ailles chercher, j'aime ça dire, mais 50% plus 1. Ça va être moins que ça parce qu'il y a d'autres partis. Puis ça, mais si tu veux être élu, il faut que tu rassembles. Je le sais, tu le dis bien. Tu veux rassembler. Mais pour rassembler, c'est correct de le dire. Mais les gens, ils vont suivre un leader, ils vont suivre quelqu'un en qui ils ont confiance. Dans la vie, tu suis quelqu'un avec qui tu vas te sentir protégé, tu vas te sentir fort et tu vas avoir l'impression qu'on peut aller quelque part. Pas juste, c'est correct, là, critiquer, c'était c'était correct. Puis tu t'es fait un nom avec ça. Mais là, le next level, c'est de dire, hey, je suis le bon cheval de course. Suivez-moi, gang. Embarquez où je suis la bonne locomotive. Embarquez dans les wagons en arrière, là. Puis on s'en va là, le gang. Puis voici mon plan. Voici où est-ce qu'on s'en va. Et pour ça, je pense qu'il faut que tu sois fort. Un peu peut-être plus sur tous les cas. Parce que tu sais, on les challenge, ces médias-là. Je suis le premier à le dire. Moi, je pense qu'ils sont vendus. J'en ai parlé souvent. Il ne faut pas que tu ailles à leur chaîne, puis après ça, que paf, en 10 minutes, ils ont l'impression de ta tau. Je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur ça, je vous dis, ben écoutez, gang, merci d'être encore là. Likez la vidéo, ok? Likez la vidéo. J'ai oublié de vous demander tantôt. Likez la vidéo. Puis moi, je vous dis à bientôt pour un podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao, la gang.